la vie du chrétien en attendant l'espérance. La vie du chrétien en attendant l'espérance. Et les textes proposés sont les suivants. Amos chapitre 4, versets 12 à 13, Hébreux 11, 1 à 2, Romains chapitre 8, verset 17 au verset 18, 1 Pierre chapitre 3, versets 9 à 12, 1 Jean chapitre 2, les versets 2 et 3, et Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Mais nous allons lire 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et je lis. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Telles sont les paroles rassurantes tirées de Jean chapitre 14, versets 1 à 3, que Jésus adresse à ses disciples au moment où ces derniers sont gagnés par des troubles quant à l'idée de voir Jésus les quitter à cause de ce qu'ils subissaient, même en sa présence. Leur foi devait se fonder sur ce que Dieu était prêt à faire pour eux et sur ce que Jésus avait promis. Satan serait heureux d'ajouter aux troubles que les disciples éprouvaient en leur cœur une fois que Jésus allait quitter la scène. Et donc, la promesse que Jésus leur fait apporte un grand réconfort. Étant donné que le propriétaire de la maison et celui qui prépare les demeures sont dignes de confiance, les disciples peuvent croire qu'il y aura une place pour chacun d'eux. Ensuite à Tars pour chercher Saül, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et donc, c'est à cette occasion que pour la première fois, le terme chrétien apparaît dans les Saintes Écritures. La deuxième fois se trouve en Actes chapitre 26, verset 28. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et la troisième fois se trouve en 1 Pierre, chapitre 4, verset 16, où il est écrit, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de mon nom. » Donc, il semble que ce nom soit de formation latine. En effet, plusieurs noms latins pluriels se terminant en iani désignaient les soldats d'un général bien précis et par extension les partisans d'un individu donné. Par exemple, Galbiani désignait les hommes du général Galba. Nous prenons un exemple en notre sein, excusez-moi, l'apôtre Nicolas Nguessan. Les hommes de l'apôtre Nicolas vont s'appeler Nguessaniani. Ils seront appelés les Nguessaniani. Et donc les hommes de Galba seront appelés les Galbiani. Donc à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, les Césariani désignaient
les esclaves et les clients de César. Il est probable que le mot Christianos en grec ou Christiani en latin évoquait à l'origine les soldats de Christus, selon Souter, ou serviteurs de Christus, selon Bickerman, ou les partisans du Christ, selon Peterson. H.P. Mattingly, qui est un historien britannique de la civilisation romaine, suggère qu'à l'origine, les Antiochiens avaient par plaisanterie modélé Christiani sur Augustiani. Augustiani était un groupe fervent et bien organisé qui conduisait le culte public de Néron, Auguste. Et donc, selon Peterson, c'est le contexte des années 40 après Jésus-Christ, marqué par la persécution déclenchée par Hérode, Agrippa Ier, qui donna aux chrétiens ce nom de Christianos ou Christiani par opposition à celui de leur ennemi qui étaient les Hérodianos ou les Hérodiani. Donc Luc présente Antioche comme la première église comptant en son sein un nombre important de chrétiens d'origine païenne. Le premier endroit où les chrétiens durent porter un nom permettant de les distinguer. Donc, ils devaient porter un nom qui allait permettre de les distinguer. Donc, à partir de ce moment, chrétien s'est rapidement répandu dans le langage officiel et dans le langage courant. C'est-à-dire qu'à l'origine, le nom chrétien était peut-être un surnom. C'était un surnom. Mais cela n'empêcha pas qu'il soit adopté par le groupe concerné. Les croyants devaient donc souvent répondre à la question « Es-tu chrétien ?» Et en fait, ils ne ressentaient aucune honte à porter un nom qui se voulait au départ injurieux, mais qui contenait le nom du Sauveur. Et s'avérait en fait parfaitement approprié. Et donc, en ce temps-là, pour injurier quelqu'un ou se moquer de quelqu'un, tu es chrétien. Donc, tu es chrétien. Donc, c'était une façon de se moquer de ces personnes-là qui disaient suivre Christ. À l'Est, où nous avons pratiquement commencé notre ministère, et chez mon épouse, dans leur village, il y avait une façon d'appeler les pentecôtistes. On les appelait les pantés. Les pantés, je ne sais pas si certains s'en rendent compte ici, se souviennent. Les pantés. Donc quand on veut se moquer de vous, vous êtes dans le village, vous êtes des pentecôtistes, quand on veut se moquer de vous, on dit panté. Mais les pentecôtistes n'avaient pas honte de se faire appeler panté, parce qu'il était fier d'être pentecôtiste. C'est une fierté pour moi qu'on dise que je suis de l'église de Pentecôte. C'est une fierté. Et donc chacun doit être fier d'appartenir à l'église de Pentecôte. Amen. Amen. Maintenant, qui est chrétien? Sur la base des commentaires de Souter, Bickerman et de Peterson, le chrétien, c'est un soldat de Christ, ou encore un serviteur de Christ, ou encore un partisan de Christ. Une autre pensée définit le chrétien comme étant une personne qui a cru à Jésus-Christ, qui l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur, qui suit son enseignement rapporté dans les évangiles, qui a reçu le baptême d'eau et qui fréquente une assemblée de chrétiens. Il y a d'autres appellations des chrétiens qui sont entre autres les résidents temporaires sur cette terre, les croyants, les frères et sœurs, les enfants de Dieu, enfants de lumière, disciples du Seigneur, ceux que Dieu a mis à part, héritiers de Dieu, membres du corps de Christ, prêtres, serviteurs de Dieu, etc., etc. Maintenant, quand vous dites que vous êtes chrétien, qu'est-ce qui caractérise le chrétien? Selon les tests. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Voici ce qui est écrit. Il dit, vous
Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et donc, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et donc, selon les écrits de Pierre, il y a une grande différence entre les chrétiens et les gens du monde. Il y a une très grande différence entre les chrétiens et les gens du monde. Les chrétiens sont une race élue. Ils constituent un peuple racheté. Ils ont été mis à part pour exercer un sacerdoce royal. Et désormais, ils appartiennent à une nation sainte. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux ce que nous sommes en tant que chrétiens? S'agissant de la fin du monde et de l'enlèvement, voici ce qui est écrit. Beaucoup se posent la question, est-ce que ce monde va passer? Certains même disent que ce monde ne passera pas. D'autres disent que ce monde va passer. Et selon la question ou la compréhension que nous avons, leur comportement est justifié. Donc, ils justifient cela par le comportement qu'ils adoptent aujourd'hui. Est-ce que ce monde va passer? Est-ce que les choses qui sont dans ce monde vont passer? Ou bien ce monde demeurera tel qu'il est aujourd'hui éternellement? Voici ce que Pierre dit. 1 Pierre 4, 7. La fin de toutes choses est proche. Matthieu dit, le ciel et la terre passeront. Passeront. C'est avec certitude que ces serviteurs de Dieu parlent. Et Paul le dit en s'adressant aux Thessaloniciens, le verset 16, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Ces textes bibliques nous indiquent clairement que la véracité de la fin du monde et du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en attendant ce jour et la survenue de ces événements, les chrétiens continuent de vivre sur la terre. Nous ne devons pas ignorer qu'en attendant l'enlèvement ou la fin du monde, nous sommes sur la terre. Je reviendrai sur ce sujet-là. Il ne faudrait pas ignorer que nous sommes sur la terre. Et beaucoup de choses qui concernent la terre nous concernent également. Pour l'instant, nous ne sommes pas au ciel. Nous sommes sur la terre. Jésus rappelle aux disciples que certes, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes sur la terre, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes différents. Nous sommes une race élue. Nous sommes différents. Et la haine dont ils sont victimes provient de ce choix qu'ils ont fait. Il dit, nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et à cause de cela, il y a une haine que les gens manifestent envers les chrétiens. Ceux qui ont choisi de ne pas être du monde. Donc il faut comprendre que quand nous prenons la décision de ne pas être du monde, nous devons nous préparer à subir la haine des gens de ce monde. S'agissant du monde, voici l'avertissement qui est donné. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Les chrétiens ne sont pas du monde. 1 Jean 2,15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Par cet avertissement,
les chrétiens doivent réaliser que le système actuel du monde est mauvais. J'y reviendrai également sur ce point. Le système actuel du monde est mauvais. Et ce système est placé sous la domination de Satan. Qu'est-ce que le monde selon la Bible? 1 Jean 1, 10 dit ceci. Elle, c'est-à-dire la parole, était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. L'Écriture emploie le mot monde dans 3 sens différents. Il signifie littéralement, premièrement, l'ordre, le système. C'est un point essentiel du message. L'ordre, le système du monde. Le système. L'arrangement des affaires humaines sur la terre. Donc l'ordre, le système, l'arrangement des affaires humaines sur la terre. Ensuite, la terre elle-même est aussi appelée le monde parce qu'elle est la scène sur laquelle se développe ce système. Premièrement, nous avons parlé du système, l'ordre, le système et l'arrangement des affaires du monde. Donc, la terre est la scène sur laquelle se développe ce système. Troisièmement, c'est l'ensemble des individus qui vivent selon ce même système. Donc, on peut donc distinguer la scène du monde, les personnes du monde et le système du monde. Le système du monde. En 1 Timothée chapitre 1, verset 15, l'apôtre Paul affirme que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous pouvons comprendre qu'il est venu sur la scène du monde. Donc, Jésus est venu sur la scène du monde et alors il s'y est nécessairement trouvé en contact avec le système du monde qui le haïssait. Donc Jésus est venu sur la scène du monde et donc il y avait un système dans le monde qu'il a trouvé. Et il s'est trouvé que ce qui était en lui était différent de ce qui était dans le monde. Donc, forcément, ce monde-là va le haïr. Parce qu'il ne faisait pas comme le monde. Et donc, tous ceux qui le suivaient, il les encourageait à ne pas se conformer au monde. Il disait de ses disciples, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. C'est-à-dire que contrairement aux hommes qui trouvaient leur vie, leur épanouissement dans ce système, eux n'en faisaient pas partie. Il y avait un système établi, comme j'ai eu à le souligner. Les gens, en ce temps-là, se réjouissaient dans ce système. Ils étaient heureux. Ils prospéraient dans ce système. Je suis en train de toucher un élément qui peut nous concerner aujourd'hui. Le système aujourd'hui. Tout ce qui se passe. Vous savez qu'en beaucoup d'endroits, pour avoir accès, n'est-ce pas, à une certaine fonction, ou bien être admis à un concours, il faut entrer dans le système. Donc, dans toutes les couches de la société aujourd'hui, le système est établi. Si vous n'entrez pas dans le système, vous ne pouvez réussir. À condition que cela passe par une grâce exceptionnelle de Dieu qui ouvre une porte spéciale en dehors du système. Partout, dans les hôpitaux, partout. Si vous voulez avoir des soins appropriés, il faut passer par le système. Dans ce monde-là, il y a un système qui est établi. Et donc,
c'est-à-dire que contrairement aux hommes qui trouvaient leur vie, leur épanouissement dans ce système, eux n'en faisaient pas partie. Et donc, quiconque est ami de ce système est ennemi de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un système de corruption qui a été mis en place. Et donc, si vous entrez dans cette corruption-là, vous devenez ennemi de Dieu. Donc, vous êtes ami, vous approuvez le système et vous entrez dans le système. Automatiquement, vous devenez ennemi de Dieu. Et donc, si vous voulez être un bon ennemi de Dieu, entrez dans le système. Par contre, si vous voulez être ami de Dieu, sortez du système. Mais en même temps, soyez prêts à subir les conséquences du système. Gloire à Jésus. Nous sortons du système, mais soyons préparés à subir les conséquences de la non-appartenance au système. Le chemin du ciel est dur. C'est difficile. Mais seuls ceux qui vont tenir, ceux qui vont résister, pourront aller au ciel. Le système dans lequel nous sommes engloutit les gens, phagocyte les gens, engloutit les gens. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Nous reviendrons là-dessus. En d'autres termes, si vous voulez être ami de Dieu, si vous voulez être ennemi de Dieu, soyez ami du système. Le propre d'un tel système est de se gouverner soi-même, sans aucune dépendance de Dieu. Prenons par exemple l'organisation militaire. Quand un homme entre dans l'armée, il trouve tout ordonné en vue de ses besoins. Le trésorier pourvoit à sa solde, l'officier d'habillement lui donne son uniforme, un autre lui fournit ses armes et son équipement, etc. Des règlements ont déterminé qu'il devait aller ici, loger là. Il y a des heures régulières pour le lever, des heures régulières pour les exercices, des heures régulières pour la parade, des heures régulières pour l'appel. Donc il est lié à cette organisation en entrant dans l'armée, en sorte qu'il ne peut rien entreprendre de son propre chef. C'est d'une manière très significative que l'on dit de ce système qu'il est en lui-même un petit monde. Ce système est en lui-même un petit monde, tant ses arrangements sont complets et méthodiques. Cependant, ce n'est là qu'une faible illustration de l'immense système qui gouverne tout et qui s'appelle le monde. Système dans lequel est pourvu à la satisfaction de chaque besoin de l'homme, de même qu'à l'exercice de chacune de ses facultés. L'homme a aussi besoin de société. Le monde n'a pas manqué de pourvoir au système social. La position sociale, la richesse financière et matérielle sont tout pour l'homme. Il ne s'épargne aucune peine pour se les créer et aucune dépense n'est trop considérable pour atteindre ce but. Considérons cette immense échelle, la société, avec ses myriades de créatures humaines, dont les unes s'efforcent de grimper de plus en plus en haut et s'enrichir, tandis que les autres cherchent à se maintenir convenablement dans leur position et les richesses acquises. Quel terrible pouvoir que celui de ce système social pour absorber l'esprit et le cœur. Le système est fort et tout est mis en œuvre pour rendre fort le système, pour le rendre fort. L'homme est une créature très complexe qui a besoin d'un nombre de choses différentes pour se satisfaire. Il lui faut un peu d'affaires, un peu de politique, un peu de société, un peu d'études et enfin un peu de religion. Les cœurs cherchent sans cesse ce qui peut les remplir. Les esprits sont affairés. Si une chose fait défaut, on se hâte de recourir à une autre. Mais aujourd'hui, Dieu amène quelques-uns de ceux qui sont dans un tel monde à voir que tout ce qui le compose, affaires, politique, éducation, gouvernement, sciences, invention, chemin de fer, télégraphe, arrangements sociaux,
institutions charitables, réformes, religions, etc., fait partie du système du monde. C'est un système qui tend à se perfectionner chaque jour. Ce qu'on appelle le progrès du siècle n'est pas autre chose que le développement de cet élément mondain. Or, la relation actuelle avec un tel monde doit être aussi la nôtre. La place qu'il occupe en haut et celle qu'il n'occupe pas en bas nous montrent suffisamment quelle doit être notre place en tant que chrétiens. La libre volonté de l'homme est le principe fondamental sur lequel est édifié tout le système du monde. Le principe de la vie chrétienne est la dépendance de Dieu et l'obéissance à sa volonté. Bien-aimés, comprenons que le grand but de Satan, maître de ce monde, est d'établir pour l'homme un système qui se substituera entièrement à la direction de l'Esprit de Dieu. Donc Satan veut établir un système qui va se substituer, n'est-ce pas, à la direction de l'Esprit de Dieu. Ce sera son chef-d'œuvre au temps de la fin et le trait proéminent de l'apostasie qui s'avance à grands pas. Nous sommes bien dans le monde physiquement quant à nos corps, mais moralement, nous avons été retirés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le Seigneur s'est donné lui-même pour cela. Comme croyants, nous appartenons maintenant à une autre sphère. Et pour cette raison, nous sommes des étrangers dans le monde. En clair, on peut dire qu'il y a deux raisons fondamentales à la séparation des chrétiens d'avec le monde. Deux raisons. Première raison, les caractères moraux de ce monde, c'est-à-dire les convoitises. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil sont, dans leur essence même, opposés à Dieu. Deuxième raison, le rejet du Fils de Dieu, venu en grâce, et sa crucifixion ont comblé la mesure et ont entraîné définitivement le jugement de ce monde. On ne peut pas, en tant que chrétien, faire autrement que d'être en contact avec le système du monde. Et donc, nous sommes chrétiens, nous sommes sur la terre, nous sommes en contact avec le système du monde au quotidien. Au quotidien, nous sommes en contact avec le système du monde. Mais ce contact ne doit jamais être celui de la communion. Jamais. Jamais. Nous ne devons pas faire comme le système. Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliar? Quel accord y a-t-il? Aussi longtemps que nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas nous soustraire à son contact. Mais ne sommes-nous pas en contact avec lui dans bien des choses où il devrait y en avoir aucun? Il n'y en aurait certainement pas si nous portions partout dans le corps la mort du Christ. La mort du Christ. 2. Les défis du monde auxquels les chrétiens peuvent être confrontés. Les chrétiens font face au quotidien à de nombreux défis liés à leur choix de vie et d'appartenance. Le monde a des valeurs qui sont très différentes de celles promues et appliquées dans le christianisme. Elles sont même très opposées dans la majorité des cas exposés. C'est un monde qui fait la promotion des fondements bibliques renversés. 1. Le postmodernisme. Les défis auxquels les chrétiens peuvent être confrontés. Qu'est-ce que le postmodernisme? C'est un terme utilisé pour désigner une série de mouvements artistiques, culturels et philosophiques qui prétendent marquer une rupture avec le modernisme. Ils ont en commun la conviction qu'il n'est plus possible de se fier aux anciennes manières de représenter la réalité. Les postmodernistes soutiennent qu'il n'existe pas de vérité objective, mais que la vérité est construite par la société. Toutes les idées morales ne sont pas réelles, mais toutes les idées morales sont construites. La vision du monde postmoderne comporte deux aspects importants. La croyance en de multiples vérités
et la croyance en la capacité de créer la réalité. Ta vérité, c'est ta vérité. Ce n'est pas sa vérité. Voilà. Pas ta vérité, vous, votre vérité, c'est votre vérité. Mais ce n'est pas nécessairement sa vérité. Les valeurs du postmodernisme. Voyons ce qu'il prône, ce que les postmodernistes prônent. Inclusion envers ceux qui ont été marginalisés et exploités, tels que les homosexuels. Ils disent qu'il faut les inclure. Vous ne voudrez pas les rejeter. Les transgenres, les pauvres, les minorités ethniques comme en Inde, les intouchables, les femmes en Afghanistan et dans certaines sociétés, les enfants. Voilà. Il vous souviendra que récemment, il y a un président qui a pris un décret pour dire que lui, dans son armée, là, il ne veut pas avoir d'homosexuels. Il ne veut pas avoir de transgenres. Il ne veut pas de ces personnes-là autour de lui. Et vous savez ce que sa position, sa prise de position a créé dans le monde aujourd'hui. Les gens sont en train de le traiter de tous les noms. Mais il a affirmé que lui, il est chrétien. Et c'est un chrétien fervent. Avant même qu'il n'arrive au pouvoir, il a dit publiquement, il dit si j'arrive au pouvoir, vous les homosexuels, vous les transgenres, je vais vous chasser de mon armée. Alléluia. Bien-aimés, soyons fiers de qui nous sommes. Oui. C'est vrai qu'on peut subir le courroux des gens, mais comprenons que nous sommes dans un monde où il y a un système qui est établi. Mais il faut qu'on soit fort. Il y a des valeurs que nous prônons en tant que chrétiens. Et tous ceux qui prônent ces valeurs, nous sommes d'accord avec eux. Alléluia. Nous sommes d'accord avec eux. Donc ils disent qu'il faut, n'est-ce pas, inclure, n'est-ce pas, ramener les homosexuels. Il faut les ramener dans la société. Ensuite, égalité, ils prennent l'égalité entre hommes et femmes. Les postmodernistes estiment que l'égalité entre les sexes est essentielle à la mise en place de sociétés pacifiques. Et l'autonomisation, c'est-à-dire la capacité à réfléchir, à décider d'elle-même sans interférence des femmes, stimule la productivité et la croissance économique. Un autre élément. Pour le Conseil de l'Europe, on entend par égalité entre hommes et femmes l'égale visibilité. L'égale visibilité. C'est-à-dire la façon dont on voit l'homme, il faut qu'on voie la femme de la même façon. On met l'homme et la femme sur le même piédestal. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a une expression qui a changé. Avant, on disait, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais aujourd'hui, on ne dit plus derrière un grand homme, mais on dit à côté. Elles ne veulent plus être derrière. Les mamans, excusez-nous. Voilà. Elles ne veulent plus être derrière, mais elles sont plutôt à côté. Qui sait un jour si elles vont se retrouver devant? C'est le monde qui est en train de se renverser. Voilà. Un autre élément, l'acceptation des différentes orientations sexuelles. Par exemple, l'orientation sexuelle, c'est l'attirance affective et sexuelle que l'on a pour une personne du même sexe que le sien. Une personne du même sexe que le sien. Un homme qui aime un homme, qui est attiré par un homme. C'est ce qu'on appelle l'homosexualité. Et en Côte d'Ivoire, il y a un terme bien choisi, dont les gens font la promotion aujourd'hui, ce qu'on appelle le woubisme. Le woubisme. Vous voyez. Et aujourd'hui, pour avoir accès
à une certaine catégorie dans la société, il faut passer par là. Nous parlons du système. Pour intégrer un certain milieu, il faut passer par là. C'est le baptême. C'est le baptême de feu pour intégrer un certain milieu. Oh oui. Alors, le président me dit, bon, c'est-à-dire qu'il faut donner de l'autre côté là. Pour avoir accès à un certain milieu, il faut donner ton derrière. Il faut donner ton derrière. Vous voyez. Et cela peut être un rite initiatique. Un rite initiatique pour avoir accès à cette société. C'est pourquoi, vous savez, l'année dernière, quand il a été question de ce sujet-là, on a dit de faire très attention. Très, très attention. Ensuite, pour une personne qui a de l'attirance pour une personne du sexe opposé, c'est l'hétérosexualité, qui a une attirance à la fois pour les hommes et pour les femmes, c'est la bisexualité. Donc, pour les postmodernistes, chaque individu doit être libre de choisir son orientation sexuelle et toutes ces formes doivent être légales. Il ne devrait avoir aucune restriction de choix et de vie de chaque individu dans ce domaine. Nous poursuivons. Diversité spirituelle. La diversité spirituelle fait référence à la variété et à la coexistence de différentes croyances, pratiques et traditions spirituelles au sein d'une même société englobant tout. Des religions organisées aux pratiques spirituelles personnelles. Pour les postmodernistes, l'un des aspects les plus importants pour bâtir une société dynamique, c'est de créer une culture qui embrasse et célèbre la diversité spirituelle des populations. Une culture d'inclusion et de respect des différentes croyances et pratiques spirituelles peut favoriser un sentiment de confiance et d'amour entre les individus et ainsi améliorer les interactions, leur interaction et leur bien-être. Récemment, la semaine dernière seulement, nous avons participé à un séminaire où il a été question de ce sujet-là. L'interaction interculturelle. Les interactions interculturelles. Un autre élément, le multiculturalisme. C'est la coexistence de plusieurs cultures ethniques, religieuses dans une même société, un même pays. Il met en avant la diversité culturelle comme source d'enrichissement de la société. Le danger du multiculturalisme, c'est de voir certaines personnes refuser de s'intégrer aux communautés où elles ont immigré et rester attachées à leur communauté d'origine. Amen. Le système existe. Nous sommes sur la terre. Nous côtoyons ce système. Il y a un avertissement qui nous est donné. Il dit, vous, chrétiens, vous aurez des tribulations. Il nous le dit en clair. Il dit, vous allez avoir des problèmes. À cause de votre choix, vous aurez des problèmes. Jean chapitre 16, verset 33, il dit, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir. C'est pourquoi les prédications non scripturaires aujourd'hui dans certaines églises, disant aux hommes de venir à Christ, ils auront la paix, ils n'auront plus de problèmes. Ainsi de suite, il faut proscrire ces prédications-là, les rejeter. Parce que ce n'est pas vrai. L'Écriture nous avertit qu'à cause de ce système dans lequel nous nous trouvons, que nous côtoyons, nous aurons des problèmes. Donc, en tant que chrétien, il faut se préparer moralement, spirituellement, à affronter ces difficultés-là.
Quand un chrétien arrive, il faut lui dire, tu as choisi de suivre Christ, mais prépare-toi en même temps. Mais il ne faut pas l'effrayer. Il ne faut pas l'effrayer. Tu vas souffrir, c'est vrai, mais le Seigneur est avec toi. Tu verras certains membres de ta famille s'opposer à toi, te rejeter. Certains collègues te rejeter. Certains vont essayer d'attenter à ta vie. Mais n'aie pas peur. Dans ton corps, tu vas souffrir. Tu vas souffrir le rejet. Tu vas souffrir la discrimination. Mais n'aie pas peur. Parce qu'à la fin de cette souffrance, il y a le bonheur. Il n'y a jamais de bénédiction sans souffrance. Jamais. Jamais de bénédiction sans souffrance. Si vous n'avez pas souffert pour avoir une bénédiction, vous ne verrez pas la valeur, vous n'allez pas percevoir la valeur de cette bénédiction-là. Mais quand vous avez souffert et vous avez été béni, vous entrez en possession de cette bénédiction-là, vous pouvez percevoir, vous pouvez admirer la valeur de cette bénédiction. Alléluia. Vous aurez des tribulations. Parlons des chrétiens face à l'hostilité dans l'Empire romain. Né dans l'Orient romain, le christianisme gagne progressivement tout l'Empire. Il attire particulièrement les couches les plus humbles de la société romaine, car il existe d'abord une vraie fraternité entre les communautés chrétiennes. De plus, cette nouvelle religion promet aux fidèles la vie éternelle après la mort. Les Romains rejettent les rites chrétiens. Ils les accusent de nombreux maux, car selon eux, ils irritent leur Dieu. Les Romains disent que les chrétiens irritent leur Dieu. Parce que les chrétiens refusent de se soumettre au culte impérial, au panthéon des dieux romains dans son ensemble. Ils sont persécutés par de nombreux empereurs qui voient là aussi un moyen commode de répondre aux revendications d'une partie du peuple. Les chrétiens arrêtés qui persistent dans leur foi sont crucifiés ou jetés aux bêtes sauvages. Ils deviennent des martyrs, comme l'avait été Étienne, lapidé en 47 après Jésus-Christ par des Juifs. Pour pratiquer leur foi, les chrétiens se cachent. Ils se retrouvent dans des maisons privées, parfois dans des catacombes, dans les grandes villes. Ils utilisent des symboles. Ils étaient persécutés. Donc pour se reconnaître, ils vont utiliser des symboles. Par exemple, la croix et le poisson. Vous avez les images avec vous. C'est des symboles que les chrétiens utilisaient pour se reconnaître quand ils se rassemblaient. La croix et le poisson. Ensuite, le phénix. Le phénix représente l'immortalité par son pouvoir de renaissance. Il devient facilement un symbole de résurrection chez les chrétiens. Ensuite, on a le paon. On a le bon berger. Que vous voyez. Donc, à partir du IIIe siècle, alors que l'Empire romain subissait la pression des populations situées hors de ses frontières, Rome recherchait la loyauté de ses populations, lesquelles étaient entièrement composées de citoyens romains depuis l'édit de Caracalla en 212. Or, cette loyauté se fondait principalement sur la participation au culte impérial et au sacrifice civique. Plusieurs empereurs ont alors émis des édits appelant tout citoyen à participer au culte et à sacrifier sous peine de poursuite. Et comme les chrétiens ne participaient pas au culte civique ni au sacrifice public, les populations et les autorités locales éprouvaient certaine défiance envers leur loyauté. Les rites et les doctrines des chrétiens entraînaient la méfiance de leurs voisins. Comme les chrétiens pratiquaient leur culte en privé, les populations locales les suspectaient parfois d'anthropophagie ou de meurtre rituel. Les philosophes considéraient la doctrine chrétienne soit comme superstitieuse, soit comme athée. Vous verrez par la suite comment les disciples de Christ sont morts. Prenons l'exemple de Pierre. Il est mort crucifié, la tête en bas. Il a été crucifié la tête en bas. Et c'est à sa demande. Parce qu'il s'est dit qu'il ne se sentait pas digne de mourir comme le Christ. Christ
a été crucifié la tête en haut. Donc, les gens voulaient le crucifier la tête en haut. Il dit non, si vous voulez me crucifier, faites-le la tête en bas. Parce que mon maître a été crucifié la tête en haut. Moi, si vous voulez me crucifier, faites-le la tête en bas. Parce que je ne suis pas digne d'être crucifié comme lui. Amen. Amen. Voilà, poursuivons. 3. Le chrétien face à l'hostilité du monde aujourd'hui. L'index mondial 2024 de persécution des chrétiens réalisé par l'ONG Portes Ouvertes fait le bilan de la persécution des chrétiens dans le monde. Cette étude s'étend sur la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Il ressort des observations faites que la persécution des chrétiens a connu une forte augmentation et concerne de nombreux pays, 78 sur 150, où cette persécution est vraiment récurrente. Une proportion de plus en plus inquiétante. 365 millions de chrétiens vivent cette situation aujourd'hui dans le monde. Cette persécution peut prendre diverses formes: mépris, moquerie, discrimination à l'éducation ou à l'emploi, meurtre ou menace de mort au Nigeria, en Égypte, détention arbitraire et torture dans les prisons, mariage forcé dans certains pays d'Asie centrale, fermeture ou incendie de lieux de culte. Ce rapport révèle les chiffres suivants. 14 766 églises ciblées, 7 fois plus que dans l'index 2023, dont 10 000 en Chine, 10 000 églises ciblées en Chine, 4 998 chrétiens tués, soit 13 chrétiens tués par jour. 13 chrétiens tués par jour. Selon ce rapport, 13 chrétiens tués par jour. En 2016, un chrétien est mort pour sa foi toutes les 6 minutes. En 2016, un chrétien est mort pour sa foi toutes les 6 minutes. 4 125 chrétiens détenus dans la moitié en Inde, en Inde, et 3 906 chrétiens kidnappés, dont 3 300 au Nigeria. Ces informations représentent celles qui ont pu être répertoriées. Les extrémistes islamiques développent leurs activités djihadistes et ciblent les chrétiens en Afrique subsaharienne, région où le plus de chrétiens sont tués pour leur foi. Le 13 octobre 2024, la maison du pasteur Weri Mukisa, âgé de 30 ans, a été incendiée par une foule d'islamistes. Le pasteur, son épouse, ainsi que leurs 2 jeunes filles, âgées de 7 et de 4 ans, ont été brûlés vifs dans leur domicile, situé dans le village de Kibale, dans le district de Namutumba, en Ouganda. Le motif derrière ces assassinats, c'est le rôle joué par le pasteur dans la conversion au christianisme de 3 musulmans en septembre. Ces musulmans considèrent le christianisme comme étant une religion pratiquée par des infidèles. Si les nouveaux convertis sont généralement les chrétiens les plus persécutés, les chrétiens historiques se sentent de moins en moins acceptés, particulièrement dans le Maghreb et au Moyen-Orient. Parce qu'il a converti des musulmans, pour eux, cela mérite la mort. Et il a été tué, lui, son épouse et leurs 2 enfants. Celui qui annonce l'évangile, même dans le cadre restreint d'un contact personnel, ne peut pas confondre le mal et le bien, comme le fait le monde. Si on invite des pécheurs à la repentance, on ne peut évidemment pas rayer le mot péché de son vocabulaire. Le croyant, s'il est fidèle, doit s'attendre à être considéré comme un intolérant. Voyons le point 4. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Premièrement, haïr le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15 dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi un tel avertissement? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde au point de susciter une telle mise en garde? N'aimez point. L'Écriture dit n'aimez point. C'est un commandement donné sous forme d'interdiction. Par ces paroles, Jean précise 2 choses que le chrétien doit détester. Le monde, c'est-à-dire le système organisé, qu'il soit régi par les humains ou par les démons. Et ce qui est dans le monde. Le monde
et ce qui est dans le monde. Nous devons nous élever contre les formes populaires de l'esprit de ce monde qui prédomine et proclamer les vérités éternelles et les justes valeurs de la parole de Dieu. Et ce, pour la cause de Christ. Il dénonce 3 comportements particuliers qui s'opposent au désir de Dieu de voir ses enfants marcher dans la lumière, s'aimer les uns les autres. Les convoitises coupables. La convoitise de la chair comprend les désirs impurs et la poursuite des plaisirs impies et sensuels. La convoitise des yeux, c'est-à-dire convoiter, désirer ce qui est agréable aux yeux, mais interdit par Dieu, y compris le désir de s'adonner au plaisir. À l'heure actuelle, on pourrait parler du plaisir que peuvent procurer la pornographie, la violence, l'impiété et l'immoralité au théâtre, à la télévision, au cinéma et dans les magazines. L'orgueil de la vie fait référence à l'esprit d'arrogance et d'indépendance qui ne reconnaît pas Dieu comme Seigneur, ni sa parole comme étant l'autorité suprême. C'est l'esprit qui cherche à exalter, à glorifier et à promouvoir l'individu comme étant le centre de la vie. L'orgueil dans ce qu'on possède et l'orgueil dans ce qu'on fait. L'orgueil dans ce qu'on possède et l'orgueil dans ce qu'on fait. Jean indique 3 raisons pour lesquelles nous devons haïr ces choses. Première raison, l'amour du monde et l'amour du Père s'excluent l'un l'autre. La première raison, l'amour du Père et l'amour du monde s'excluent. Ils se repoussent. Ils ne sont pas attractifs. Ils se repoussent. Le monde est opposé au Père. Il faut donc choisir lequel des deux aimer. On ne peut pas aimer les deux à la fois. Le monde est opposé à Dieu. Donc nous devons choisir. Ou nous aimons le monde, ou nous aimons Dieu. Mais on ne peut pas dire qu'on aime les deux à la fois. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons aimer le Père. Ensuite, les choses du monde viennent d'une source opposée à Dieu. Dieu a fait des choses bonnes. Beaucoup ont été pervertis par le mal. Enfin, il importe de se rappeler que le monde passe et sa convoitise aussi. Le système opposé à Dieu semble seulement triompher. C'est Dieu qui y mettra fin au moment voulu. Satan est le Dieu de ce siècle, qu'il contrôle avec sa horde d'esprits mauvais dont il est le maître. Il a organisé le monde en système politique. Il a organisé un système culturel. Il a organisé un système économique et religieux. Ils sont fondamentalement hostiles à Dieu et son peuple et refusent de se soumettre à la vérité divine qui dénonce le mal. Le monde et l'Église véritable sont 2 groupes bien distincts l'un de l'autre. Le monde est sous la domination de Satan et l'Église appartient exclusivement à Dieu. Le monde est sous la domination de Satan et l'Église appartient exclusivement à Dieu. Ainsi, les croyants doivent se mettre à part du monde, pas se conformer au monde, ne pas aimer le monde, vaincre le monde, haïr le mal, mourir au monde, être délivré du monde. Aimer le monde revient à profaner notre communion avec Dieu. Aimer le monde signifie être en communion intime avec ses valeurs, c'est-à-dire les valeurs du monde, ses centres d'intérêt, ses voies et ses plaisirs. Y être attaché. Aimer le monde, c'est être attaché au monde. Cela signifie aimer ce qui offense Dieu et s'oppose à lui. Si nous aimons le monde, nous aimons ce qui offense Dieu. Nous aimons ce qui offense Dieu. Nous aimons ce qui s'oppose à Dieu. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Les croyants ne doivent pas s'associer de façon intime à ceux qui prennent part au système corrompu de ce monde. Ils doivent dénoncer leurs péchés et être pour eux la lumière et le sel. Ils doivent les aimer et chercher à les amener à Christ.
Nous devons chercher à les conduire à Christ. Mais ce n'est pas les gens du monde qui doivent nous conduire à Satan. Il faut que ce message soit annoncé à tous nos fidèles. Ce n'est pas les gens du monde qui doivent nous conduire à Satan. Mais c'est nous qui devons les conduire à Christ. Nous devons mépriser ce qui est mauvais, aimer ce qui est juste et refuser de céder aux différents types de mondanité qui entourent l'Église, tels que l'avidité, l'égoïsme, l'opportunisme, la pensée humaniste, les manœuvres politiques à des fins de pouvoir, l'envie, la haine, la vengeance, l'impureté, le langage ordurier, les distractions impies, les vêtements aguichants et peu modestes. Nous avons parlé de cela ici hier. Qu'est-ce que nous mettons sur nous? Nous suivons la mode. En tant que chrétiens, est-ce que nous suivons la mode? On dit partout, tel vêtement est à la mode. Tel pantalon est à la mode. Même si un côté est coupé, que l'autre est long, on dit ça est à la mode. Donc nous, chrétiens également, on s'y conforme. Non. On dit telle mèche, telle couleur de mèche est à la mode. Et on va voir des mamans pasteurs parce que cette mèche de couleur est à la mode. Hein? Cette mèche est à la mode. Et elles sont dedans. Tel vêtement, tel pantalon est à la mode. Batio. Et on voit des pasteurs qui sont en batio. C'est-à-dire on est engouffré, on est complètement engouffré dans le monde. On nage dans le monde. Non, nous sommes différents. Une race élue. Une race élue. Nous appartenons à une nation sainte. Et nous sommes appelés en tant que serviteurs de Dieu à un sacerdoce royal. Oui, bien aimé, il faut comprendre que c'est un grand privilège que nous avons. Il ne faudrait pas dénaturer notre appel. Non, ne dénature pas ton appel. Tu es un élément important entre les mains du Seigneur. C'est toi parce que tu vis, parce que tu mets sur toi, parce que tu dis, tu dois être attractif, attirer les gens du monde à Christ, en te voyant que les gens du monde voient Christ. Mais que le monde ne t'attire pas. Que le monde ne t'attire pas. Que le monde ne t'attire pas. Ne sois pas noyé dans le monde. Maman pasteur, excusez-moi, ne soyez pas noyé dans le monde. Pataugé dans le monde. Non. D'être comme lui. Oh, ma vie entière, de la terre à la gloire, tout mon désir est d'être comme lui. On reprend encore une fois, on chante ensemble. Semblable à Jésus, oh, semblable à Jésus, tout mon désir est d'être comme lui. Oh, ma vie entière, de la terre à la gloire, tout mon désir est d'être comme lui. Merci, cher apôtre. Les hommes politiques dans le monde aujourd'hui, quand ils voient que quelqu'un a une certaine destinée, ils mettent des bâtons dans ses roues. Ils mettent des pots de bananes
Ils montent des complots pour empêcher cette personne d'évoluer. Que cela ne soit pas dans l'Église. Non. Pasteur, ne dépose pas des pots de bananes devant ton ami. Non. Ne dépose pas des pots de bananes devant ton ami, devant ton frère. Tu n'es pas appelé à créer des conflits. Tu n'es pas appelé à faire des rapports malsains. Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas appelé à être un espion. Non, ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas appelé à mentir. Tu n'es pas un mythomane. Non. Non. Ne pataugeons pas dans le monde. Ne nous conformons pas au monde. Non. Non. À l'heure actuelle, parlant du combat spirituel, les chrétiens sont engagés dans une guerre spirituelle contre les convoitises charnelles qui les accablent, contre les plaisirs impies du monde et les tentations de toutes sortes, et contre Satan et toutes ses armées, c'est-à-dire les dominations, les autorités, les princes du monde et des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les chrétiens doivent mener cette guerre, non pas en s'appuyant sur leur propre force, mais en brandissant les armes spirituelles mises à leur disposition. Les croyants et les démons. L'Écriture n'enseigne qu'aucun croyant véritable qui est habité par le Saint-Esprit ne peut être possédé. Si tu es un bon chrétien, tu ne peux être possédé. Le chrétien ne peut pas être possédé. Si tu es possédé, c'est que tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, cela suppose que l'Esprit de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Mais si le Saint-Esprit est en toi, quel autre esprit peut venir habiter en toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu et l'Esprit du diable peuvent cohabiter? Il peut être influencé. Le chrétien peut être influencé, mais il ne peut pas être possédé. Posséder, c'est prendre possession. Depuis la tête jusqu'à l'orteil. Prendre possession de la personne et contrôler la personne. Mais celui qui est contrôlé par le démon, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Donc, les démons peuvent influencer les pensées, les émotions et les actes des chrétiens qui ne se laissent pas guider par l'Esprit. Jésus a promis aux croyants véritables qu'il aurait autorité sur la puissance de Satan. Nous avons autorité sur la puissance de Satan. D'après la parabole de Marc, chapitre 3, verset 27, le conflit spirituel contre Satan se présente sous trois aspects. Sous trois aspects. Déclarer la guerre à Satan selon les intentions de Dieu. Luc chapitre 4, verset 4 à 19. Deuxième aspect, pénétrer dans la maison de Satan. C'est-à-dire, là où il a établi sa forteresse, l'attaquer et le vaincre par la prière et la proclamation de la parole. Et détruire ces armes que sont la tromperie démoniaque et la tentation. Troisième aspect, lui arracher ses possessions. Par exemple, en délivrant ceux qui ont été maintenus captifs par la puissance de Satan et les remettre à Dieu pour qu'ils reçoivent le pardon et la sanctification par la foi en Jésus-Christ. Pour ce faire, voici quelques étapes que nous devons suivre.
par rapport à ce combat-là. Donc, reconnaître que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles et la puissance du malin. Vivre devant Dieu en étant consacré à sa vérité et à sa justice. Si nous voulons être victorieux dans ce combat-là, avoir la certitude que la puissance de Satan peut être brisée, et ce, dans n'importe quel domaine, et réaliser que le croyant dispose de puissantes armes spirituelles que Dieu lui a données pour qu'il puisse détruire les forteresses de Satan. Ensuite, proclamer l'évangile du royaume dans la plénitude de l'esprit. Alléluia. Proclamer l'évangile du royaume dans la plénitude de l'esprit. Bien-aimés, nous sommes des pentecôtistes. Donc, l'action de l'esprit, la puissance de l'esprit dans la proclamation de l'évangile doit être visible. Pas une proclamation à dormir debout, qui ne peut effrayer une mouche. Non. Défier directement Satan et sa puissance en croyant au nom de Jésus-Christ, en utilisant la parole de Dieu, en priant dans l'esprit, en jeûnant et en chassant les démons. Priez, tout particulièrement pour que le Saint-Esprit puisse convaincre les perdus de péché, de justice et de jugement. Recherchez ardemment la manifestation de l'Esprit à travers les dons de guérison, des langues, des miracles, des signes et prodiges, et priez afin de les recevoir. Conclusion. Le Nouveau Testament insiste sur le fait que les épreuves sont indissociables de la vie des croyants fidèles dans un monde contrôlé par Satan et opposé à l'Évangile. Ceux qui sont consacrés à Jésus-Christ avec foi, dévoués et fidèles, qui vivent dans l'esprit et qui aiment la vérité de l'Évangile, connaîtront l'affliction et les larmes. Souffrir à cause de la justice est une preuve de l'authenticité de notre consécration à Christ. Les croyants peuvent recevoir une révélation claire de la sainteté de Dieu et de prendre conscience que Dieu les appelle à se séparer davantage du péché et du monde et à marcher encore plus près de lui. Au moment de cette prise de conscience, les croyants se présentent eux-mêmes devant Dieu comme des sacrifices vivants et reçoivent de l'Esprit la grâce, la pureté, la puissance et la victoire afin de pouvoir vivre une vie sainte, agréable à Dieu en attendant l'espérance. Amen. ABC TV, la chaîne du réveil.